Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne des Phoenix, la chaîne de la résilience, cette capacité qu'on a tous plus ou moins développée, et ça se développe, de surmonter les difficultés. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un outil très intéressant auquel on ne pense pas forcément et qui s'appelle le lâcher-prise. On n'y pense pas forcément parce que on est formaté à toujours essayer de trouver des solutions, essayer de faire quelque chose, se bouger les fesses, en quelque sorte. Et c'est du formatage qui n'a pas toujours lieu d'être. Alors, je suis Sylvie Paradiso, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach, je suis thérapeute, je suis consultante et aussi guérisseuse. Et vous êtes ici sur une chaîne où je vous aide à travers des petites capsules où il y a des illustrations également, à développer votre capacité à surmonter les difficultés. Et encore mieux que ma chaîne YouTube, vous avez mon groupe Facebook privé, un groupe libre d'accès. Il suffit de faire la demande et vous y entrez pour y trouver un accompagnement à travers des conseils, des astuces, des questionnements, des vidéos également. Tous les mardis, une vidéo pour vous aider. Je vous recommande ce groupe, reprendre la maîtrise, c'est tout dire, hein, reprendre la maîtrise de sa vie. Alors, le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on rencontre une difficulté quelconque avec une personne, avec une situation, avec soi-même. Eh bien, le lâcher-prise, c'est à ce moment-là cette capacité qu'il faudrait avoir, qu'on n'a pas forcément, de constater qu'on n'y peut rien. On ne peut pas toujours faire quelque chose dans certaines situations, même si elles sont difficiles, très difficiles, trop lourdes, on ne peut pas toujours. Alors, vous allez imaginer qu'autour de vous, il y a comme une espèce de bulle. Et dans cette bulle, on va y mettre ce que j'appelle la zone d'influence, votre zone d'influence. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout ce sur quoi vous pouvez avoir une influence. Donc, tout ce sur quoi vous pouvez agir quand ça ne va pas. Par contre, à l'extérieur, et là c'est vaste, tellement vaste, c'est le reste, c'est hors zone d'influence. C'est tout ce sur quoi vous ne pourrez pas agir, quand bien même vous allez déployer beaucoup, beaucoup d'énergie à tenter de le faire. Ce que je ne recommande pas. Hein. Vous allez vous enliser de plus en plus dans cette situation difficile. Le tout, c'est de faire la clarté et de vous demander, quand vous êtes face à un problème que vous ne résolvez pas tout de suite, oui, mais est-ce que ça fait partie de ma zone d'influence? Dans Access, il y a aussi une petite phrase magique qui consiste à se demander à qui ça appartient. Et là, souvent, c'est bluffant comme question parce qu'on se rend compte, mais ça, c'est pas mon problème, ça, c'est pas à moi, ça, c'est... Je n'y peux rien, c'est au-delà de moi. Et dans ces cas-là, eh bien, la phase suivante, c'est d'accepter de ne pas pouvoir agir, réagir à la situation qui nous pose problème et parfois de grandes souffrances. C'est un petit peu compliqué, mais alors, dès qu'on a accepté, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? S'ensuit un relâchement émotionnel. Vous avez les émotions qui sont liées aux circonstances qui vont s'en aller. Elles auront fait leur travail. Vous avez, quelque part, vous avez réagi, c'est-à-dire que vous avez décidé que vous ne pouviez pas faire quelque chose là-dessus ou que ce n'était pas nécessaire aussi. Et donc, le travail de vos émotions est fait et elles n'ont plus qu'à s'en aller parce qu'elles ont délivré leur message et vous l'avez entendu. Alors, quelques exemples. Eh bien, par exemple, vous avez un ami, quelqu'un de la famille qui vous est cher, qui a des difficultés, porte un lourd fardeau et vous compatissez et hop, vous voulez
porter le fardeau de la personne à sa place. À qui appartient ce fardeau? Est-ce que c'est dans votre zone d'influence? Si c'est non, eh bien, vous ne le faites pas. Alors, à qui appartient ce fardeau? À l'autre personne? Est-ce que c'est dans votre zone d'influence? Si c'est une souffrance personnelle par rapport à une situation, vous n'y pouvez rien. Par contre, bon, si vous avez une zone d'influence quelconque, par exemple, cette personne a perdu son travail et vous, justement, vous pouvez lui offrir un travail, dans ce cas-là, ça rentre dans votre zone d'influence. Là, c'est OK, vous pouvez agir. Mais sinon, non. Par rapport à vous-même, vous avez passé une très mauvaise journée, voilà, vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous avez renversé votre café, vous êtes chamaillé avec quelqu'un, vous n'avez pas réussi à boucler votre journée de travail, il vous reste encore des choses à faire, et le soir venu, est-ce que ça fait partie de votre zone d'influence, arrivé le soir, de traiter ce problème? Non, vous êtes rentré chez vous, inutile de ruminer, inutile de ressasser toute cette journée pour vous remettre plein d'émotionnels négatifs dans la tête et dans le corps. Inutile de vous retourner dans votre lit sans pouvoir vraiment bien dormir parce que ça vous travaille. Ça ne fait pas partie de votre zone d'influence parce que tout simplement, c'est du passé, la journée est terminée. Et ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Accepter. Bon, ben, ça n'a pas été une bonne journée. Ben, tant pis. Maintenant, on revient au moment présent. Le moment présent peut très bien être un bon moment. Quelque chose où ça va s'arrêter, ce scénario catastrophe, surtout si on lâche les émotionnels négatifs. Et vous allez embarquer sur le lâcher-prise où finalement, bah tant pis, voilà, la page est tournée, on n'y pense plus et on se sent beaucoup mieux. C'est une vraie libération, le lâcher-prise, en fait, hein. Même dans des situations très lourdes, c'est une vraie libération. Je pense à ce tumulte actuel des actualités, par exemple, que nous traversons tous, c'est planétaire. Si vous êtes dans un lâcher-prise, où il se passe tellement de choses énormes pour lesquelles on n'a pas la possibilité réelle d'agir, on peut faire des petites choses, certes, mais vraiment concrètement intervenir dessus, c'est pas possible. À l'échelle individuelle comme ça, eh bien, il faut lâcher prise, tout simplement pour se sentir bien. Parce que ça va servir à quoi de se sentir mal quand on ne peut rien y faire? Autant se sentir bien. Le lâcher prise est un outil formidable que je vous recommande. À chaque fois que vous êtes dans une situation difficile qui ne se règle pas tout de suite, demandez-vous, est-ce que en fait, là, cette situation ne demande pas tout simplement à lâcher prise? Voilà, j'espère que cette capsule aura été aidante. Je vous mets sous la vidéo tous les liens pour me rejoindre sur mon site internet, sur mes pages, des réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine capsule.